Cet épisode s'ouvre sur Serkan qui commence par demander à Eda ce qu'elle a prévu de faire après le travail. Elle lui révèle que c'est l'anniversaire de tante Ayfer et qu'une surprise est en préparation. Serkan semble intrigué et demande « Alors, une surprise ?» Eda lui explique qu'il s'agit d'une fête privée. Mais Serkan insiste sur le fait que plus il y a de monde, plus l'ambiance sera amusante. Il ajoute qu'il souhaite absolument féliciter sa tante, car ne pas le faire serait une preuve d'impolitesse. Eda reste sur sa position, dit que c'est entre eux et s'en va. Serkan murmure qu'ils verront bien comment les choses tourneront. Plus tard, Ayfer demande à Eda où elle l'a emmenée, et elle lui répond avec enthousiasme qu'elle lui a préparé une surprise pour qu'elle fasse enfin ce qu'elle a toujours craint de faire. Elles arrivent devant une patinoire. Ayfer panique et s'exclame « Mais je vais tomber !» Eda la rassure en montrant Serkan, affirmant qu'il la tiendra. Serkan confirme « Je la rattraperai ». La conversation s'élargit quand Aydan et Seifi la saluent depuis la patinoire. Tout le monde est là. Ayfer est ému. Ils s'amusent tous beaucoup. Engin exprime sa peur de se briser un os avant de rencontrer les parents de Perul, ce à quoi elle répond qu'elle organisera cette rencontre dès demain. Engin finit par déclarer son amour immense, promettant que tout est sous contrôle. À côté, Melo et Fifi s'inquiètent en voyant Erdem s'approcher d'elle sur la glace. Erdem tente de détendre l'atmosphère en disant qu'il adore patiner mais ne sait pas le faire, puis feint de tomber pour s'accrocher à Fifi et demande à Fifi de le porter. Mais Fifi le repousse, notant qu'il patine mieux qu'elle. Erdem s'éloigne. Au même moment, Ayfer patine et craint que la glace ne se brise et que des requins ne la mangent. Seifi et Aydan se rapprochent d'elle et la complimentent sur sa beauté, mais Ayfer réplique « Ne me passe pas de la pommade !» Elles finissent par discuter du chef Alexander. Aydan prétend pouvoir le localiser facilement, tandis qu'Ayfer l'accuse de lui avoir menti par mauvaise foi et leur demande des explications. Aydan et Seifi s'enfuient alors. En soirée, Eda confie à Serkan qu'elle ne s'est pas amusée autant depuis longtemps. Eda le complimente sur son patinage. Serkan affirme qu'il est bon en tout quand il est avec elle, promettant d'être toujours à ses côtés. Eda propose d'aller à la plage, mais Serkan insiste pour Paris. Serkan dévoile le trajet qu'il a prévu, la Tour Eiffel, la Seine, le pont des Amoureux. Eda est troublée. Il révèle qu'il ne veut aller à Paris qu'avec la femme dont il est amoureux. Et cette femme, c'est toi. Eda demande à Serkan de lui dire quelque chose en français. Serkan s'exécute et lui dit « Mon amour, je t'aime ». Eda dit qu'elle a compris ce qu'il lui a dit. Serkan est d'accord, affirmant que l'amour est un langage universel. Ils se rendent compte qu'ils sont finalement restés seuls sur la piste et décident de s'amuser encore un peu. Ils sont très proches et amoureux. Pendant ce temps, Bulja arrive au bureau et va replacer la page compromettante de l'entreprise Haro, espérant que Eda fasse perdre l'appel d'offres par sa faute pour voir la réaction de Serkan. Le lendemain, Serkan demande à Ferit si cela l'ennuie d'aller seul à la réunion pendant qu'il attend les résultats sur place. Ferit s'étonne qu'il reste là, mais Serkan affirme avec certitude « C'est la meilleure proposition, je n'ai pas le moindre doute. Il est convaincu qu'ils vont gagner et que ce sera un grand jour. » Ferit accepte de partir en disant qu'il va voir comment il gagne et lui donne rendez-vous plus tard pour les nouvelles. Melo encourage Eda pour son voyage à Paris, mais Eda confie qu'elle a une sensation étrange. Melo lui répond qu'elle est simplement nerveuse à l'idée d'être seule avec Serkan Bolat, un moment que beaucoup de femmes envieraient. Eda ne trouve pas cela drôle. Seren lui conseille alors de se laisser porter par la magie de Paris et d'écouter son cœur, surtout au pont des Amoureux. Ne laisse pas ton orgueil gâcher une soirée magique. Eda décide alors d'arrêter de s'inquiéter et de laisser le passé derrière elle. Melo exclame que le cœur d'Eda bat déjà très fort pour Serkan. Ses amies sont heureuses pour elle. Pendant ce temps, Pirul est seule sur un parking, très tendu. 2 voitures se garent. Elle se dirige vers l'une d'elles et dit « Bonjour papa, j'ai quelque chose d'important à t'annoncer. Je vais me marier. » À Artlife, Engin va voir Serkan et lui confie son inquiétude car Pirul a disparu et ne répond plus au téléphone. Serkan se moque gentiment de son stress en lui disant de se calmer. Engin, scandalisé, réplique en utilisant les propres mots de Serkan. « Tu dois te calmer ». Serkan explique qu'il est serein concernant l'appel d'offres car il sait qu'ils vont gagner et qu'il partira à Paris avec Eda. Il est convaincu que tout ira bien aussi pour son mariage avec Pirul.
Engin finit par recevoir un appel de Pyrrhol et s'empresse de la rejoindre. À la porte, Engin demande fébrilement à Pyrrhol si elle a parlé à ses parents. Elle répond simplement « c'est fait ». Engin veut savoir s'il va les rencontrer et Pyrrhol confirme que ce sera le plus tôt possible. Engin est plein de joie et remercie Serkan de loin qui avait raison. Ferit arrive ensuite pour les résultats de l'appel d'offres. Tout le monde est stressé et tendu. Ils pressent tous Ferit de parler. Suite à son silence, Eda sous-entend qu'ils ont perdu, créant un silence pesant avant que Ferit ne s'exclame « Nous avons gagné !» Tout le monde est content. Serkan remercie toute l'équipe et souligne que c'est grâce à Eda qui a enquêté sur les plaintes contre l'autre entreprise. Ferit félicite tout le monde pour ce changement de dernière minute qui leur a permis de remporter le projet, aux grandes dames de Bulja, qui cache à peine sa frustration en félicitant Eda. Puis, Leyla informe Serkan que l'associé de Monsieur Effet est arrivé. Serkan dit alors de le laisser venir. Leyla le corrige en disant qu'il s'agit d'une femme, ce qui surprend tout le monde, mais plaît aux femmes présentes. Dès que l'associé fait son entrée, à la surprise générale, Eda reconnaît sa grand-mère, Semia. Tout le monde est sous le choc. Semia critique immédiatement la direction de l'entreprise, affirmant qu'elle est en mauvaise condition. Engin, Pyrrhol et Bulja décident de s'éclipser. Serkan tente d'imposer un cadre professionnel, mais Semia rétorque qu'elle veut être honnête en tant qu'associée. Elle explique être venue pour investir, mais aussi pour se rapprocher de sa fille et de sa petite-fille. « Nous allons être ensemble pendant très longtemps ». Eda, furieuse, parle d'un règlement de compte, mais Semia répond qu'elle a ses propres comptes à régler face à face. Serkan essaie de calmer Eda et l'emmène plus loin. Serkan lui demande si elle réalise qu'elle ne peut pas régler ses comptes devant tout le bureau. Eda répond qu'elle ne peut pas rester calme avec une femme aussi dangereuse qui s'immisce dans sa vie. Elle s'exclame « Elle est apparue sous notre nez !» Bulja la voit se disputer et rit. Serkan essaie de la calmer et lui demande si elle est certaine de n'avoir jamais vu le nom de sa grand-mère dans les documents des faits durant les derniers mois, cherchant à comprendre comment cette arrivée a pu être gardée secrète. À côté, Semia demande à s'asseoir en attendant que Serkan vienne lui montrer son bureau. Dans le bureau de Serkan, cette dernière va s'asseoir dans son fauteuil. Leyla lui signale qu'elle ne devrait pas faire cela sans son accord. Semia réplique avec arrogance « Est-ce que Serkan Bolat et moi ne sommes pas associés ?» Elle affirme qu'elle ne restera pas longtemps dans ce bureau spécifique, mais seulement jusqu'à ce qu'elle obtienne son lien. Leyla lui demande si elle compte venir souvent au bureau, ce à quoi Semia répond qu'elle occupera ce bureau provisoirement, marquant ainsi son territoire et son autorité au sein de l'entreprise dès son arrivée fracassante. Serkan reproche à Eda de le gronder sans le laisser terminer ses explications. Eda se défend en disant qu'elle n'a jamais su pour sa grand-mère. Serkan exprime ses doutes, tu l'as dit. Il explique qu'il a toujours eu confiance en elle plus que quiconque. Eda rétorque qu'elle voulait confronter sa grand-mère pour découvrir ses plans. Serkan conseille de ne pas agir avec fureur car c'est ce que Semia attend pour les diviser. Il propose de discuter calmement autour d'un café pour décider de la marche à suivre face à cette nouvelle menace. Semia demande à Leyla de lui apporter les dossiers personnels de tous les employés. Pendant ce temps, Bulja est au téléphone et se réjouit que ses prédictions se réalisent. Elle observe que la relation entre Serkan et Eda est en crise et se sent pleine d'énergie positive. Elle affirme « Je dégage tous les blocages ». Suzy est persuadée que c'est son moment pour agir et lui envoyer de l'énergie pour influencer la situation. Semia, seule, réfléchit au fait qu'Eda a beau avoir changé de nom, elle reste sa seule petite fille. Une employée apporte le café pour Eda et Serkan. Serkan présente le café, il est colombien, avec du sucre et du lait. Eda trouve qu'il y a trop de choses dans ce café. Serkan la taquine en l'appelant Eda Bolat. Elle sourit. Il complimente son sourire et lui conseille de toujours garder cette attitude au bureau devant sa grand-mère. Serkan dit qu'il est conscient que Semia manipule les gens. Il dit à Eda qu'elle fait exactement ce que sa grand-mère veut. Il l'encourage donc à libérer sa rage pour se calmer. Il remarque qu'Eda ne s'est pas autant fâchée qu'il l'aurait cru, ce qui l'étonne un peu. Il finit par se dire que tomber amoureux est leur véritable problème actuel. Il conclut sa réflexion en l'appelant Eda Bolat, affirmant qu'il sait ce qu'il fait et qu'il ne se laissera pas abattre par les manigances de Semia. Seren et Melo discutent de la gravité de la situation.
Mélo qualifie l'arrivée de Semiha de cauchemar total, la décrivant comme plus redoutable que jamais. Sérène confirme que les bons moments sont finis et que cette femme va causer d'énormes problèmes. Mélo s'énerve contre les paroles pessimistes de Sérène, disant qu'elle va finir par faire de l'insomnie. Sérène lui rappelle l'histoire de la famille. Semiha a déshérité son propre fils pour une histoire d'amour qu'elle n'approuvait pas. Elles sont terrifiées par l'influence que cette femme pourrait avoir sur l'avenir d'Eda et de l'entreprise. Semiha regarde les CV de Sérène et Mélo. Eda tente de faire comprendre à Serkan la gravité de la situation, soulignant que sa grand-mère est maintenant leur associée. Serkan répond qu'il a bien compris que Semiha est là pour se venger de ce que son père a fait autrefois. Il ajoute que sa grand-mère veut peut-être les ruiner financièrement et briser leur couple. Cependant, Serkan tente de la rassurer en disant « elle ne va pas y arriver ». Serkan demande à Eda de se tranquilliser, affirmant que malgré la menace, Semiha ne parviendra pas à détruire leur vie s'ils restent vigilants face à elle. Semiha regarde le CV de Bulja et complimente son nom. Puis, Tahir l'appelle. Il l'informe qu'il a résolu un problème important et qu'il ne devrait plus y avoir d'obstacle. Tahir confirme que tout le nécessaire a été fait. Il affirme avec assurance qu'Alptekin Bolat n'est plus en condition de créer des ennuis pour le moment. Semiha le remercie et demande à Tahir de la rejoindre au bureau pour continuer à planifier la suite de leurs opérations. Eda confie à Serkan qu'elle veut régler le problème Semiha elle-même. Serkan lui demande de s'asseoir, mais Eda insiste et promet qu'elle fera partir la vieille femme. Elle affirme « c'est une chose que je dois résoudre moi-même ». Serkan lui demande si elle peut rester calme et elle lui assure que oui. Elle lui fait promettre de ne pas perdre ses nerfs en allant affronter sa grand-mère. Il lui dit qu'il part se raser et qu'il l'attendra après son entretien chez lui. Eda semble déterminée à confronter son passé pour protéger son futur avec Serkan. Semiha fouille dans l'armoire de Serkan et trouve la petite fleur en cerf qu'Eda avait offerte à Serkan. Eda entre dans le bureau pour discuter avec Semiha, mais cette dernière sursaute et fait tomber l'objet au sol. Eda ramasse l'objet, Semiha veut l'aider, mais Eda la repousse en colère. Semiha dit alors que ce n'est pas un problème et qu'elle va en acheter un autre. Eda répond furieuse que tout n'est pas qu'une question d'argent. Elle la confronte violemment, lui demande pourquoi elle est là et lui demande de partir. Semiha lui dit être là pour son investissement et aussi pour réparer sa relation avec sa fille et sa petite-fille. Eda est amusée et lui demande de quelle relation elle parle. Eda crie qu'il n'y a aucune relation car elle a détruit sa famille. Eda lui crache au visage qu'elle est une personne sans âme et misérable d'avoir rejeté son propre fils par orgueil. Sérène et Mélo dans l'autre pièce essaient d'écouter la conversation. Semira répond que tous ces mots sont à cause de Serkan Bolat, qui lui a voilé la face. Elle ajoute froidement qu'Eda devrait se marier avec un homme digne selon ses critères. Elle pose un ultimatum. Le destin de Serkan Bolat est entre tes mains. Si Eda accepte un mariage arrangé, Semira partira. Sinon, elle détruira l'entreprise et la famille Bolat. Eda est horrifiée par cette folie et jure qu'elle ne laissera pas Semira détruire sa vie comme elle a détruit celle de ses parents. Eda conclut en prévenant Semira qu'elle est prête à tout, puis s'en va. En sortant, elle va prendre ses affaires à son bureau. Tcheren et Mélo lui demandent ce qui s'est passé et si elle va bien. Eda est encore sous le choc et très en colère, affirmant que cette femme doit partir et ne jamais revenir. Elle refuse de parler des détails pour l'instant et s'en va brusquement. Pendant ce temps, Mélo et Tcheren s'inquiètent des conséquences. Tcheren dit que si Ayfer apprend ce qui se passe, elle va devenir folle. Pendant ce temps, Ayfer est nerveuse car elle échange des messages avec le chef Alexander. Fifi remarque qu'Ayfer est toute rouge et se moque d'elle. Ayfer avoue qu'il veut la voir mais qu'elle est trop timide. Quand je lui écris, mes mains tremblent. Fifi lui suggère d'organiser une rencontre de groupe pour atténuer son stress. Elle décide d'utiliser l'invitation de Madame Aydan à l'association des femmes pour le voir dans un cadre moins privé. Ayfer accepte que Fifi réponde à sa place pour fixer le rendez-vous, tout en se plaignant de devoir encore fréquenter Aydan. Finalement, Ayfer récupère le téléphone et s'en va. À l'entreprise, Semira a réuni tout le monde dans le bureau de Serkan. Elle marche autour d'eux. Puis, peu après, Tahir apporte une chaise similaire à un trône. Semira s'installe dans l'entreprise comme si elle en était la reine, ce qui amuse Mélo, Leila et Erdem, qui comparent la situation à Game of Thrones. Elle présente Tahir comme son bras droit. Anjin et les autres tentent de partir, mais Semira les retient pour une réunion improvisée. Elle exige que chacun lui raconte ses expériences avec Serkan pour mieux connaître son associé.
Pirul proteste en disant qu'ils ont du travail, mais Semira insiste « Je suis venue pour un nouveau départ ». Anjin chuchote alors à Ferit qu'elle veut collecter toutes les informations possibles pour identifier les faiblesses de Serkan et asseoir son autorité. Ferit lui dit alors que Serkan vient à peine de prendre les commandes et lui suggère d'attendre Alptekin. Semira observe la scène et mentionne que M. Alptekin ne sera pas disponible pour l'entreprise avant longtemps. Anjin demande pourquoi, mais Semira reste mystérieuse. Tout le monde est intrigué à propos d'Alptekin. Pendant ce temps, Aidan brûle de la sauge dans la maison quand Seifi lui apporte les papiers du divorce. Aidan est en plein désarroi, car Alptekin a envoyé les papiers du divorce très rapidement. Elle s'exclame sur la vitesse à laquelle il a agi après son départ. Elle est au bord de l'évanouissement et ne comprend pas pourquoi il a tant hâte de divorcer. Elle se sent trahie et abandonnée. Aifer arrive et tente de calmer Aidan, qui fait une crise de nerfs. Suite au papier du divorce, explique Seifi. Aidan lui demande si elle est laide ou désagréable, mais Aifer la rassure en disant qu'Alptekin est un imbécile sans cerveau. Aidan avoue qu'elle ne l'a jamais aimé et qu'elle est restée par dignité. Aifer lui dit qu'elle est jeune et belle et qu'elle peut trouver quelqu'un d'autre. Elles finissent par plaisanter sur le fait de se trouver de nouveaux compagnons. Chez Serkan, Eda arrive et lui demande s'il veut une pizza. Serkan répond qu'il n'en mange pas. Eda lui rappelle avec ironie qu'avec Bulja, oui. Il rit et lui demande d'entrer. Il lui demande comment a été la discussion avec sa grand-mère. Eda lui dit qu'elle est venue pour elle ainsi que pour lui, affirmant qu'il l'aveugle. Serkan en rit et répond que tout le monde voit qu'elle est amoureuse de lui, sauf elle. Eda propose alors de quitter la compagnie pour que sa grand-mère le laisse tranquille. Serkan dit que ce n'est pas une solution et s'en va, se raser. Elle va fouiller leurs livres et y voit leurs photos. Elle se motive et va rejoindre Serkan alors qu'il se rase. Il exprime ses doutes sur son amour, disant qu'elle semble prête à renoncer à lui facilement. Eda répond qu'elle est confuse, mais qu'elle ne veut pas partir. Serkan lui explique que sans elle, il redeviendrait un automate sans cœur. Il affirme « Si ta main soutient mon cœur, je suis prêt à affronter n'importe quelle difficulté ». Eda accepte de se battre à ses côtés contre sa grand-mère. Ils décident de fêter le réveillon ensemble, scellant leur pacte pour affronter l'année à venir et les menaces de Semira, unis.